Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation des logiciels d'Algochem. On va commencer par l'éditeur de mode opératoire qui permet de concevoir un mode opératoire. Donc ça commence par un login, un mot de passe. Ça permet de tracer qui a fait quoi dans cet éditeur de mode opératoire. On va réaliser une manip d'estérification. On commence par remplir une table des lots. Alors, il y a une petite base de données de 250 000 produits qui permet de trouver rapidement les noms complets de nos produits que l'on met en œuvre dans la synthèse. Ici, un acide bromomandélique. On va rajouter un alcool, un diméthylbutanol. Il y a une petite table qui permet de calculer les masses, les quantités d'équivalents, si on ne les a pas calculées auparavant. Une fois qu'on a rempli tous les produits que l'on allait mettre en œuvre dans la synthèse, eh bien, on rédige le mode opératoire en se servant des actions dans les menus déroulants. Donc là, on va commencer par additionner notre acide. Voilà, 300 grammes. Donc on n'a pas besoin de le réécrire une fois qu'il est écrit. On le sélectionne. Dans le réacteur, ça veut dire qu'il va être additionné à la main. On peut agiter en faisant une rampe d'agitation ou pas. Là, on va y aller directement. On peut réguler la température dans la masse, dans la double enveloppe. Il y a encore beaucoup d'autres options pour la régulation de température. Si on se trompe, on peut faire un glisser-déposer pour réorganiser les actions si on a envie de les changer. On peut mettre un temps d'attente. Vous verrez que derrière, on peut mettre en pause ou au contraire passer à l'action suivante. Ensuite, on va additionner notre alcool. Donc on lui donne une quantité, on dit quel produit, et puis on lui dit par quelle voie d'ajout il faut ajouter. On lui spécifie un débit. On peut aussi rajouter une contrainte sur la température, une température à pas dépasser, qui ferait arrêter la coulée si la température dépasse ici 62 degrés, pour une température de réaction de 60 degrés. Ensuite, eh bien, on met un temps d'attente pour finir la réaction. On peut, pour neutraliser l'acide en excès avec la solution de soude, eh bien, si on a le pH mètre intégré, eh bien, on peut lui spécifier de s'arrêter à pH 12 et lui dire qu'ici c'est une neutralisation, c'est-à-dire qu'elle va s'arrêter une fois qu'on sera arrivé à pH 12. On a aussi des fonctions de régulation. Un petit temps d'attente. Ensuite, eh bien, on peut faire des rampes de température, chauffer, refroidir. Ici, on va refroidir. Dans la masse réactionnelle, on lui donne la température de départ, température d'arrivée. Soit on l'écrit en 50 minutes, ou alors on peut lui dire avec une pente de 20 degrés par heure, par exemple. Voilà. Après la rampe pour cristalliser le produit, on peut lui mettre un petit isotherme pendant 20 minutes. Et puis, si on dispose d'une vanne de fond de cuve et d'un système de vide sur la fiole à vide qui est piloté, eh bien on peut lui dire de filtrer automatiquement le milieu réactionnel. Voilà, alors il y a encore beaucoup d'actions voilà, qui sont tous sur le même principe, pilotées à partir de ces menus déroulants pour en faire des phrases en français qui seront compréhensibles par les chimistes qui feront la manip et ceux qui réutiliseront ce mode opératoire pour en faire d'autres dérivés. Voilà, une fois que... Voilà, donc on peut... Vous voyez qu'il y a
toutes les actions imaginables avec le réacteur sont possibles. Ici, il y a quelques actions qui sont liées à la calorimétrie. On peut faire des actions complexes, c'est-à-dire attendre qu'une valeur dépasse un seuil. Et là, on a accès vraiment à toutes les entrées-sorties connectées au réacteur, des simples, mais aussi des plus complexes, un potentiel, un pH, une acquisition infrarouge, ou que sais-je. Et donc, on a juste besoin de dire ce qu'on veut, si c'est supérieur ou si c'est inférieur à telle valeur. Voilà, si on a un système d'inertage, on peut lui dire simplement on inerte le montage. On enregistre et on quitte et on a fini cette partie.